journée de Diana Maro est égale à une semaine à Yaoundé. Je ne suis pas venu faire un débat. Mesdames et mademoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de 20h de Pala. Il est 16h30 ici sur ce plateau. Je ne connais pas l'heure qui fait apparaître, encore moins à Londres. Et je m'en fous. Les titres. Un policier relevé de ses forces fut chassé de la police à cause d'une histoire de vol de riz. Affaire de Miss Cameroun 2025, les mots qui fâchent. Qu'en pensons-nous? Pour aller un peu plus loin, mesdames et mademoiselles et messieurs, vous annonce qu'aujourd'hui encore, je suis en compagnie de notre très cher docteur El Constantinus, expert en affaires compliquées, qui risque de nous accompagner tout au long de ce journal et qui va déchiffrer, décrypter, déconstruire les situations et les zones d'ombre contenues dans certains textes compliqués de ce journal. Sans plus tarder, je t'aimerais mentionner que je ne suis pas responsable de ce qu'il va raconter sur ce plateau. Âme sensible n'a qu'à s'abstenir. C'était tout pour les titres. Accident de travail, même le poisson se noie, Burundi. Un policier perd son travail à cause d'une histoire de thématisation de riz. En effet, l'histoire aurait pris racine depuis que le colonel de police de Burundi, M. Nijimbere Gérard, a vu que son salaire était insuffisant pour lui et pour gérer le trou. Il fallait maintenant détourner le riz destiné à ses subordonnés. Mais très vite, cette idée va paraître être bonne, va s'avérer être très brûlant pour sa carrière, car le président de la République, dès avoir entendu parler de cette histoire de détournement des riz destinés à ses subordonnés, va signer le 19 février dernier un arrêté d'expulsion immédiat du corps de la police. Trop bon, trop con. Messieurs les analystes, docteur El Constantinus, cette situation de chassement là, vous voyez ça comment? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que c'est mal et d'autres personnes qui disent que c'est vraiment bien, que c'est monté dedans. Quel est votre avis de grand expert en affaires compliquées? Déjà, monsieur, la parole, merci de m'avoir passé le journaliste. Vous voyez, ça c'est le quotidien de nos frères ici dehors. Les gens sont devenus tellement mauvais que on va prendre une personne, on va lui payer 1 million pour qu'il donne 200 à une autre personne. Il va préférer manger les 200 francs là. Donc, il garde tout l'argent là et puis il a 1 million 200 francs. Il ne te donne rien alors qu'on a payé 1 million pour qu'il te donne seulement 200 francs. Et c'est un peu partout, vous voyez. C'est devenu que l'argent même pour manger, on détourne. L'argent pour les bons de carburant, on détourne. L'argent pour les bons de connexion, on détourne. L'argent pour entretenir les véhicules de service, on détourne. Donc la personne est là, il détourne tout pour garder pour lui. Pour que donc ses subordonnés et tout ça, c'est que vous voyez que nos frères qui sont au front souffrent. Ils souffrent. Parce que souvent, ils se retrouvent même avec leur prime étant détournés. Mais ils ne peuvent rien dire. Parce que dès que tu vas ouvrir ta bouche, tu vas parler, on va dire, oh, insubordination. C'est les mêmes bêtises que les gens là créent avec ce qu'on appelle à l'université des primes d'excellence. Les primes d'excellence, dès que ça sort, normalement, il y a une liste là qui sort, il y a les noms. Mais maintenant, quand on voit, quand il y a les noms, maintenant, ils organisent, ils inventent certains systèmes pour pouvoir faire abandonner, éliminer certaines personnes. Et quand l'argent qui reste, ils font quoi? Ils gardent l'argent là. Est-ce qu'ils remettent l'argent là? Donc c'est tout ça, ce n'est pas nouveau. C'est ça que moi, le gars, si moi je le connais. Je le connais à l'époque quand j'étais au Burundi pour mes recherches. Je le connais, je l'ai bien prévenu. Je lui ai dit que toi, si là, ton comportement là va t'amener quelque chose. Ça va t'amener quelque chose. Il pensait peut-être que je disais ça, que la chose que ça devait l'amener, peut-être c'était la gloire. Mais c'est de ça que je parlais. Lui, tout ce qu'il voyait là, il volait seulement. C'était un gars que sa main était partout. Donc voilà un peu, c'est un comportement qui est assez répandu. Mais qu'on va combattre.
Avec le temps, les gens qui passent tout le temps à noyer les subordonnés et tout ça, on va trouver un moyen, on va aussi les mettre au quartier, comme l'autre ici. Vous l'aurez compris, fin goudron. Missiologie News, quand la dignité prend le dessus sur la gloire. Voilà déjà quelques semaines que dure la polémique sur la Miss Cameroun 2027, que le Comica accuse d'absence en poste et menace de destitution si elle ne reprend pas service ou ne donne pas un signe de vie immédiat sur une longueur qu'on avait donnée de 15 jours. Je ne sais pas si maintenant c'est passé. Un collectif d'Akouka mis sur pied défendant les intérêts de ces ministres avait aussi mentionné leur cours que ça fait déjà beaucoup de mois que vraiment la Miss Cameroun 2025 n'a même pas perçu un rond du Comica. Une situation très troublante, en plus qu'ils aient ajouté que les promesses qui lui ont été faites n'ont pas été honorées. Voici une simple histoire de beauté qui est en train de se retrouver devant un juge. Mais entre-temps, heureusement qu'on est accompagné d'un expert en affaires compliquées. Monsieur Constantin nous des analyses. Monsieur le journaliste, j'aimerais vous dire un truc. Le domaine de la mythologie au Cameroun, c'est un domaine très complexe. Vous voyez? C'est un domaine très complexe. Les gens pensent qu'une miss, quand tu deviens miss, c'est que tu dois donner les fesses à n'importe qui. Oui, justement, c'est un peu ce qui se passe. Les gens pensent que c'est un domaine de proxénétisme où on est en train de faire la promotion des fesses et tout ça. Vous voyez? Et c'est maintenant la dure réalité à laquelle les gens là se sont heurtés quand ils ont rencontré, quand ils ont élu Golonga Josiane comme Miss. Parce qu'elle vit bien d'une famille, une famille intègre qui a le sens des valeurs et tout ça. Maintenant, quand on lui a demandé que bon, maman, comme tu vas faire là, tu vas faire comme ça là. Elle a dit que non, elle ne peut pas se permettre cela. C'est pour ça que vous voyez, il y a ces histoires qui n'ont aucun sens, ni tête, ni queue. Ce sont des choses comme ça qu'ils créent pour te tenir. Genre, quand ils n'arrivent pas à te tenir maintenant, ils inventent des trucs comme ça pour pouvoir nuire à ton image. Mais quand vous voyez les accusations qui sortent aussi, ça n'a aucun sens. Que non, elle méprise, non, elle fait la sorcellerie, ça n'a aucun sens. Hein? C'est juste des histoires comme ça que les gens inventent quand ils voient qu'ils ne peuvent pas te manipuler. Et ça, c'est dans presque tous les services aujourd'hui. Tu arrives, si on voit que tu es quelqu'un qui est propre et que ils sont incapables de te manipuler et qu'ils ne gagnent rien avec toi, ils inventent des histoires pour te mettre la vapeur au corps et puis te discréditer. Hein? Parce que tu es miss, tu fais goûter à tout le monde, tu ne fais pas goûter à tout le monde, tu n'es pas une bonne miss. Voilà. Oui, c'est ça. C'est triste, mais c'est la dure réalité qui se cache derrière ce domaine-là. Vous l'aurez compris, fin goudron. Mesdames et mademoiselles, monsieur, un pauvre qui parle beaucoup, ça fait mal à la tête. Nous sommes arrivés ainsi à la fin de notre édition du jour. C'était ici au micro, votre journaliste le plus charismatique, accompagné de monsieur Constantinus, le docteur Constantinus, expert en affaires compliquées. À la caméra, mon petit téléphone, la connexion que je ne mentionnerai parce qu'ils ne me donnent pas l'argent pour que je vais faire la publicité pour eux. Et j'espère qu'au partage au like, vous serez vraiment nombreux parce que c'est ça qui m'encourage à avancer, à chercher les informations les plus compliquées pour être décryptées ici dans le 20 heures de parole. Prenez soin de vous, car la seule personne avec laquelle vous allez passer toute votre vie, croyez-moi, c'est vous-même. Ciao, ciao.